Qu'est-ce qu'un lead magnet ou aimant à client en français? Comment celui-ci s'inscrit-il dans mon funnel de vente ou système de vente ou entonnoir de vente? Sous quelle forme doit être mon lead magnet, mon aimant à client? Comment puis-je créer facilement mon lead magnet, mon aimant à client? Ce sont les grandes questions que je traite aujourd'hui dans cette vidéo pour que demain tu puisses savoir ce qu'est un lead magnet ou aimant à client, que tu crées le tien, que tu le promeus et encore plus que tu attires tes prochains clients. Reste jusqu'au bout car je te partage 3 astuces tout au long de la vidéo, dont une astuce qui fera la différence avec tes concurrents. Salut, c'est Nico, je suis coach et formateur indépendant, j'utilise Internet et les médias sociaux pour développer mes affaires depuis 2005. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BTF, le meilleur endroit pour créer ta formation et partager ta passion. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner parce que je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Le sujet que je te partage aujourd'hui, qu'est-ce qu'un lead magnet ou aimant à client, est une technique de marketing digital qui reproduit le goûter et acheter qu'on pourrait voir dans les supermarchés. Tu sais, les stands où tu goûtes et souvent tu achètes juste après parce que cela te donne envie. Et franchement, t'as pas pu y résister. Ton but va être de faire la même chose, mais sur Internet et les médias sociaux. Par conséquent, le but ici est de donner envie, d'aller plus loin avec toi, en partageant une partie de ton expérience et de ton expertise. L'astuce 1 que je te partage, le lead magnet reflète ta personnalité, ton expertise et la façon dont tu abordes les sujets de ton domaine. Car les gens achètent d'abord le consultant, le coach, l'expert ou le formateur que tu es avant d'acheter son programme, ou en tout cas d'acheter ton programme, ton accompagnement ou ta formation. Malgré l'information abondante sur le sujet, encore trop peu d'experts utilisent cette pratique. Et oui, c'est une pratique. Donc cette pratique du lead magnet est un moyen très efficace pour se rendre visible auprès de ses clients. Car c'est une pièce importante pour attirer ses clients sur Internet et les médias sociaux. C'est par elle que tes clients te découvrent, qui te permettent de leur offrir une énorme opportunité, ton offre. Cependant, ne fais pas la même erreur que 95% des personnes qui ont un lead magnet. Erreur numéro 1 est que le contenu de ton lead magnet, ton aimant à client, est uniquement la proposition de ton offre. Il est franchement creux, sans valeur pour tes clients. Cela montre uniquement que tu es centré sur toi et que franchement tu n'es pas forcément la bonne personne pour les aider. Alors, que doit contenir un bon lead magnet? Un aimant à client. Celui qui fait que tes clients te remercient de la valeur que tu leur as apportée et la solution à leurs problèmes. Pour moi, le bon lead magnet doit permettre en peu de temps de permettre à ton client de lui retirer une épine de son pied. Un problème simple dont il cherche la solution et que toi tu as et tu leur sers sur un plateau d'argent. Astuce numéro 3. Un bon lead magnet suit une structure en 5 parties. Premièrement, décris un problème, des symptômes, des scénarios ou une situation bien particulière auquel ton client fait face. Fais-lui ressentir que tu le comprends et qu'il se dit « Putain, je vis exactement cela ». Deuxièmement, explique pourquoi ton prospect se retrouve dans cette situation qui est douloureuse pour lui. Explique-lui les causes qui l'amènent à cette situation, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, comment il en est arrivé là. Troisième partie, sers-toi de ton expertise pour apporter la solution au problème, une solution simple de préférence, pas besoin qu'elle couvre toutes les causes, mais il faut qu'elle couvre au moins une cause citée précédemment dans ton outil. Quand je dis simple, c'est qu'elle ne doit pas demander d'effort à mettre en place pour ton client. Quatrièmement, contextualise le tout. Aide ton client à faire le lien entre la solution, ta solution et ce qu'il peut faire. Quel résultat tangible il va observer en mettant en place ta solution. Cinquièmement,
c'est le bon moment pour qu'il fasse quelque chose, et de préférence en lien avec le contenu de ce lead magnet, et être perçu comme une invitation à ton programme, ta formation, ton conseil ou ton accompagnement. Astuce 4. Celle-ci, elle est en bonus. Ne tombe pas dans le piège de dire à ton prospect d'en apprendre plus sur le sujet. Tout devrait avoir été dit dans ton lead magnet, de toute façon. Pour finir, une fois que ton lead magnet a été créé sous la forme que tes clients peuvent l'utiliser facilement, le lead magnet prend différentes formes. Un e-book, un cahier, un fascicule, une infographie, une formation offerte, une séquence de mails, une vidéo, un bootcamp ou un défi, voire une conférence ou un webinaire. Et parfois, ça prend la forme d'une séance de coaching. Mais attention sur cette dernière forme. Une vraie séance de coaching qui se transforme souvent en séance de mentoring, ce n'est pas un appel stratégique dont le but premier est de s'assurer que le client est prêt à acheter ton programme, ton service ou ta formation. Utilise les médias sociaux pour le diffuser au plus grand nombre. Tu peux t'aider de la publicité sur Facebook, YouTube ou Google. Pour résumer ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, maintenant que tu en sais plus sur le lead magnet, tu as pu voir que c'est une pièce essentielle de ton entonnoir de vente, qu'elle te permet d'aider concrètement ton client, que le lead magnet est un outil au service de ta notoriété, qu'il est structuré en 5 parties, qu'il peut prendre une multitude de formes, comme un e-book ou une formation, et qu'il est important de toucher le plus grand nombre et pour ça d'utiliser Internet et les médias sociaux. Si tu veux des conseils sur comment développer tes affaires en utilisant Internet et les médias sociaux, c'est mon lead magnet. Alors, suis la formation « Comment vendre son expertise sous la forme d'une formation qui cartonne en partant de zéro, sans expérience, en étant un parfait inconnu ». Le lien est en commentaire et c'est cadeau. Laisse-moi un pouce si tu as appris quelque chose. Écris-moi en commentaire quelle est l'astuce qui fait la différence pour toi. Et partage cette vidéo à un ami. Et enfin, abonne-toi en activant la petite cloche qui doit être par là ou par là, si ce n'est pas encore fait. Merci à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao!